crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors c'est un pas à pas qui me tient énormément à cœur parce que, eh bien écoutez, les fêtes vont arriver et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont débuté le crochet et qui vont vouloir faire plaisir en faisant quelque chose au crochet pour les gens qu'ils aiment. Alors, donc, on va faire un pull en granny parce que c'est le plus simple, que c'est pas le plus moche, que c'est à la mode et que ça se porte avec plein d'ouvrages différents. Alors, on va partir déjà sur la base. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser donc la Fluffy. J'ai déjà travaillé ce fil, mais j'avais travaillé en plus foncé, ça en plus clair, pardon. Ça, c'est la version qui est un tout petit peu plus foncée. C'était la version dite crème. Là, c'est la version écrue. Je trouve qu'elle est un petit peu pêche, qu'elle est très saumonée claire. C'est une couleur que je trouve très très jolie. Voilà, très fine, qui passe avec trop. C'est assez féminin. Après, bien évidemment, ce sont des pelotes qui viennent de la boutique Laine du Monde. N'hésitez pas à aller voir, vous verrez. Il y a plein de coloris. Il y a des framboises, il y a des roses, il y a des turquoises, il y a des verts, des bleus. Enfin, vous avez plein de couleurs. Faites-vous plaisir. Donc, je vais essayer de vous apprendre à faire un pull pour primo débutante pour que vous puissiez faire plaisir sans redouter qu'on se dise mais tu sais crocheter toi, tu sais faire un pull. Le mieux que j'ai vu que tu aies fait, c'était un porte-clés ou un bonnet. Vous allez voir, on va faire un pull et ça va être très facile. Alors, la première des choses, c'est que nous allons faire donc des côtes pour avoir un col. Parce qu'on va faire ça proprement. On va faire ça de façon très pro, mais très facile. Les deux sont possibles. Alors, c'est tout simplement, on va faire 8 mailles serrées, puis on va faire des mailles serrées prises dans toujours les 8, prises dans les brins arrière. Donc, vous avez un premier rang, un deuxième, un troisième, etc., etc. Il en faudra plusieurs pour faire le tour du col. Bien évidemment, on ne crochette pas de la même façon, donc peut-être que vous aurez besoin de plus ou de moins de rangs, parce qu'il va falloir compter les rangs. Les rangs sont importants parce que ça va être donc notre ouvrage. Je n'ai pas tout dessiné, hein, j'ai fait juste une partie. Et il faut savoir combien de rangs on a besoin. C'est normal. Donc, vous avez la possibilité d'avoir besoin soit de 82, de 88, de 84, de 100. Chaque fois, c'est de 6 en 6. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de 3 mailles. C'est des multiples de 3 mailles, devant, derrière et sur les épaules. Et donc, bien évidemment, quand on fait devant, on fait derrière pareil. Bien évidemment, quand on fait sur une épaule, on fait sur l'autre épaule pareil. D'accord? Donc, vous allez faire, avant toute chose, vos côtes. On va le faire ensemble et après, on va décortiquer ça ensemble. Alors, je vais prendre 2 crochets. Pour ma part, je crochette lâche. Je vais prendre du 3,50 et du 3,75 pour l'ouvrage. Vous crochetez normal, vous allez prendre du 3,75 voire du 4 pour les côtes et du 4,5 pour l'ouvrage. Vous crochetez serré, vous allez prendre du 4 et du 4,5 pour faire donc votre ouvrage. On est d'accord? Donc maintenant, on va venir faire ces fameuses côtes. Et pour faire les côtes, on va commencer par faire une petite chaînette de 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a nos 8 mailles, on en fait une 9e parce qu'on va venir dans la première faire le rang de mailles serrées, c'est-à-dire les 8. Donc là, on a fait la première, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une fois que vous avez fait vos 8, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et là vous avez un petit dessin qui est un petit peu bizarre. Chaque fois vous avez ça ce sont les mailles serrées et vous avez comme une, alors parce que ça se lit dans ce sens en fait, voilà. Là vous avez chaque fois un petit sigle, ça veut dire qu'on prend dans le brin arrière, d'accord? Donc dès le deuxième rang, tous les rangs qu'on va faire, on va les prendre dans le brin arrière. Donc pour prendre dans le brin arrière, vous penchez un petit peu et vous venez brin avant, brin arrière. Ici, vous allez faire vos 8 mailles serrées. Et ça, vous allez le faire donc sur le... Alors, vous allez faire des rangs, des rangs, des rangs, des rangs, toujours en brin arrière. Donc, vous faites vos 8. Quand vous arrivez à la fin de vos 8, vous recommencez avec une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence dans le brin arrière. D'accord? Donc comme ça, vous allez faire des rangs et des rangs jusqu'à ce que ça soit assez grand pour que ça fasse un col. Voilà, vous le mettez autour de votre cou, de façon détendue, bien évidemment, parce qu'il faut que la tête passe. Mais ce sont des côtes, donc la tête va passer. Si vous ne serrez pas sur votre cou, il ne faut surtout pas serrer. Vous passez autour de votre cou, vous essayez si ça va bien. Vous vous arrêtez là. Mais vous comptez le nombre de côtes que vous avez, parce que ça va être important. Donc voilà, quand on a le nombre de côtes qui permet, hop, que ça aille autour du cou, vous voyez, c'est même pas serré, hein. Voilà, ça sert même pas. Voilà, pour ma part, j'en ai eu besoin de 82. Je vous ai dit, je crochette lâche. Si vous crochetez serré, deux possibilités. Soit vous en faites plus, soit vous augmentez la taille du crochet. Si vous passez par exemple à un 3, je sais pas, si vous étiez par exemple à un 4, vous passez à un 4,5, vous aurez besoin de moins de rangs pour faire exactement la même longueur. On est d'accord là-dessus. Donc, moi, pour ma part, j'en ai donc 82, ce qui veut dire que là, je vais avoir 7 petits paquets de 3 mailles. Alors, sur chaque angle, va y avoir une maille. Donc, j'ai mes 82 moins mes 4 mailles. Ce qui me fait qu'il m'en reste 78. Ces 78 seront répartis en 4 côtés. Je vais venir en mettre 21 devant, 21 derrière, 18 sur un bras, 18 sur un bras. Tout doit toujours être un multiple de 3. C'est important. Après, si vous en manque juste un tout petit peu, vous allez pouvoir en rajouter 6, mais vous allez donc ici en mettre 24, 24, 18 et 18. Il vous en manque encore, vous n'arrivez pas à faire le tour, on va rajouter encore. Et on va revenir faire ici 9 petits paquets de 3. On oublie les 4, hein, ça c'est immuable, donc on n'y touche pas. Là, on va faire 9 x 3, donc 27, 27, 18 et 18. Il vous en manque encore? On va rajouter, mais maintenant sur les bras, on ne va pas toujours rajouter devant et toujours rajouter derrière. Donc, on va venir rajouter sur les bras des petits paquets de 3. Donc, on va faire non pas 18, mais 18 et 3, ce qui fait 21. Ce qui nous donne qu'on aura 7 petits paquets de 3, 7 petits paquets de 3, et là, on aura 9 petits paquets de 3, et là, 9 petits paquets de 3. D'accord? J'espère que c'est assez clair.
Maintenant que vous savez le nombre de rangs ici que vous avez besoin, on va pouvoir s'attaquer à faire notre col et notre ouvrage. Donc voilà, maintenant que vous avez le nombre de rangs que vous avez besoin, on va venir fermer ici. Alors pour fermer, vous allez venir tout simplement piquer dans la maille d'en face et faire une maille coulée. Vous venez dans la maille d'après, vous venez dans la maille d'en face et vous faites une maille coulée. Dans la maille ici, la maille d'en face, et on fait une maille coulée et on fait ça, bien écoutez, sur la totalité parce que nous avons exactement le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre, donc 8 en l'occurrence. Donc on vient fermer notre col de cette façon. Vous pouvez le faire à l'aiguille si vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, hop, on positionne correctement. Là encore une. Et la dernière, on n'oublie surtout pas la dernière. On se souvient que on va avoir 4 mailles dans les angles. D'accord? Alors, il est toujours plus facile. Alors, là maintenant, hop, on tire un petit peu et on va venir tourner l'ouvrage parce que c'est quand même plus joli dans ce sens. Et nous allons commencer donc à faire nos mailles. On vient faire une maille en l'air et une maille serrée ici. Et ça sera donc celle de nos augmentations. On vient donc la marquer. Voilà. Et on va venir faire, donc ça c'est notre première maille serrée. Puis il va falloir qu'on fasse des petits paquets, donc de 3. Donc ici, vous allez faire votre première. Alors, rappelez-vous le nombre que vous aviez. Par exemple, moi j'avais 21 pour le dos, 18 pour une épaule, 21 pour le devant et 18 pour l'autre épaule, sans parler des 4. Donc là, nous allons faire notre première maille. Vous savez que nous avions 4 mailles dans les angles. Donc ici, on vient faire notre première maille. Première maille qu'on marque puisque ça sera les mailles des augmentations. Puis, personnellement, j'avais 21 devant, 21 derrière, 18 sur une épaule et 18 sur l'autre. Donc, il va falloir que je recrée 21 mailles. Donc, ici, une, à l'intérieur, 2, dessus, 3, à l'intérieur, 4, dessus, 5, et je fais comme ça jusqu'à ce que j'ai mes 21. Et voilà, ceci est ma 21e. La maille d'après, c'est une maille d'angle, une maille d'augmentation. Donc, peu importe si elle se trouve dessus une côte ou à l'intérieur, là, elle va se trouver ici. Donc, je fais la maille et je viens la marquer. Puis, pour mon épaule, j'avais 18 mailles. Donc, je vais devoir faire 18 mailles. Donc, 1, 2. Quand j'ai fait les 18, je vous rejoins. 3, 4. Et voici ma 18e. Donc, celle d'après, c'est celle que je vais devoir marquer. Voilà, on la marque. C'est là où il y aura les augmentations. Donc maintenant, je dois refaire encore une fois 21, puisque ça sera mon devant. C'est parti pour 21. 1, 2, 3. Bien évidemment, vous, ça sera selon ce que vous avez mis. Si vous étiez à 24, si vous étiez à 27, ça sera
d'après le calcul, le petit dessin que vous aurez fait. D'accord? Donc, j'en ai 3, je poursuis jusqu'à mes 21. Et voilà que j'arrive à ma 21e. Donc, celle d'après, c'est celle qui doit être marquée. Donc, je viens, hop, la marquer. Ça sera celle des augmentations. Et normalement, si tout s'est bien passé, il doit m'en rester 18. Donc, c'est parti. 1, 2, je dois en avoir 18 pour aller jusque-là. Et voici ma 18e. Donc, la première, elle est dans le creux. Vous voyez, il y a une cote. Elle est dans le creux, donc c'est parfait. C'est bien réparti. Donc, là, maintenant, je vais venir dans la première et je vais faire une maille coulée. On va venir retirer parce que vous allez voir qu'on ne va plus en avoir besoin. Là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Plus 2, parce que c'est séparé de 2, les augmentations, et une bride supplémentaire, toujours en plein milieu, hein, dans celle du milieu, ici. Donc, j'ai l'équivalent d'une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous allons venir passer la première maille dans la deuxième. Alors, je vais changer le crochet. J'aurais dû le faire au départ. Mais, alors, ou pas. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus lâche, vous changez de crochet. Si vous voulez que ce soit moins lâche, vous ne changez pas de crochet. À vous de voir. Donc, je passe ma première, je vais dans ma deuxième maille et je viens dans la deuxième faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Je repasse 2 mailles. Dans la troisième, je fais 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et je fais ça, donc je passe 2 mailles dans la troisième, 3 brides. Je fais ça juste avant le marqueur, parce que la maille avant le marqueur, eh bien, je ne vais pas devoir la travailler. C'est logique. Je vous rejoins juste avant le marqueur suivant. Alors, la logique étant que j'avais 21 mailles et 21, quoi, 7 fois 3 est égal à 21. Donc, je devrais avoir 7 petits paquets de 3. On vérifie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Là, il me reste une maille. C'est tout à fait normal. Je ne la travaille pas. Je vais venir dans celle qui est marquée. Je retire le marqueur et je viens faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. Exactement pareil que j'ai fait ici. Et là maintenant, j'en avais 18. Donc si je divise 18 par 3, je vais avoir 6 petits paquets de 3. Donc je passe la première, je vais dans la deuxième, je fais mes 3 et je fais exactement pareil que je viens de faire sur cette partie-ci. Donc là, je vais me retrouver avec 6 petits paquets de 3, toujours pareil, je passe 2 mailles, je fais mes 3 brides, etc., etc. Dans celle d'avant le marqueur, ici, celle-là ne doit pas être travaillée. Là, je ferai bride, 2 mailles en l'air, bride. Celle-là ne doit pas être travaillée. Là, j'aurai 7 petits paquets de 3. Celle-là ne va pas être travaillée. Ici, bride, 2 mailles en l'air, bride. Celle-là ne doit pas être travaillée. Là, 6 petits paquets de 3. Et on se rejoint donc ici. Là, vous aurez celle qu'il ne faudra pas travailler. On se rejoint donc juste avant. D'accord?
Donc voilà, quand vous terminez vos dernières 3 brides, ici il vous reste une maille et là vous arrivez donc au début. Vous allez venir faire une maille coulée à l'intérieur et vous allez recommencer. 1, 2, 3, 4, 5 et une bride ici au même endroit. D'accord? Et chaque fois, eh bien écoutez, on fera bride de maille en l'air bride dans toutes les augmentations. Maintenant, nous allons refaire des petits paquets de 3, mais ici, dans l'espace, on fait notre premier, donc 1, 2, 3. Dans tous les espaces que vous avez, vous allez faire des petits paquets de 3. 2, 3. On se rejoint là où il va falloir faire l'augmentation, c'est-à-dire juste ici. Oui, l'augmentation, si vous voulez, le raglan, on va dire que c'est plutôt le raglan que l'augmentation, parce que là, l'augmentation se fait à l'intérieur de l'ouvrage lui-même, et non pas, comme d'habitude, dans les angles, où c'est dans les angles qu'il y a les augmentations normalement. Donc, une fois que vous avez fait, là vous avez fait votre premier paquet de 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là vous allez faire, vous voyez, ça va augmenter, puisque là vous faites un huitième. Maintenant, nous venons dans l'espace ici, dans le raglan, et on fait bride, 2 mailles en l'air et bride. Et là, vous recommencez ici, vous allez faire donc vos 3, 1, 2, 3, et vous faites ça sur la totalité. Donc, ce qu'on vient de faire sur ce côté, vous le répétez donc sur les 3 autres côtés. Quand vous arrivez dans l'espace, eh bien vous faites bride de maille en l'air bride, de suite après vous faites vos 3 brides, etc., etc., et vous faites ça. Donc là on vient de faire ce côté, vous faites donc ça sur 1, 2 et 3 côtés. On se rejoint ici dans l'espace où on fera nos 3 brides. Voilà, on arrive en fin de rang et nous faisons ici dans le dernier espace nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Là on vient dans la 3e maille et on vient faire une maille coulée à l'intérieur, 1, 2, 3 comptant comme une bride, les 2 plus la bride ici à l'intérieur. Et là vous recommencez exactement pareil. Dans l'espace ici vous allez faire vos 3 brides. Dans tous les espaces vous ferez vos 3 brides. Dans les espaces où nous avons le raglan, l'angle, si vous préférez, vous ferez bride de maille en l'air bride et vous allez poursuivre comme ça. Donc on se souvient que là nous sommes derrière, d'accord? Donc hop hop hop, ici, là nous avons le col, voyez, qui se place très bien. Donc vous allez faire toujours la même chose jusqu'à ce que vous arriviez sous les bras. Voilà. Alors ça va pas venir sous le bras bien évidemment, mais que visuellement ça arrive là où vous imaginez qu'il y a votre bras, et bien sous votre bras. Vous n'avez pas de mannequin, c'est sur vous que vous ferez les essais, ou vous avez un mannequin à votre taille, et bien tout simplement ça sera vous l'essayez sur le mannequin, d'accord? Donc on poursuit toujours pareil jusqu'à, pour ma part je vais m'arrêter juste ici quand cette pointe sera ici.
à de suite. Quoi, à de suite, dans un petit moment quand même. Donc voilà, comme prévu, quand vous avez vos pointes qui passent sous le bras, vous voyez, d'un côté et de l'autre, ça passe sous le bras, eh bien, vous allez vous arrêter. Alors, on va pas venir tirer, parce que si on vient tirer, vous voyez, ça colle, c'est pas joli, et ce qu'on aime bien, c'est quelque chose qui soit quand même un petit peu loose. Donc, on va avoir besoin de savoir, on va créer une patte sous le bras ici, et on va avoir besoin de savoir de combien de centimètres va être cette patte pour que ce soit détendu. Pour ça, on prend notre mètre ruban et on va venir mesurer grossièrement. Voilà, donc avec 10 centimètres, pour ma part, ça suffit amplement. Généralement, vous pouvez compter 10 centimètres pour du S à du L, et après vous rajoutez 2 centimètres pour du L à du XL, etc., etc. Chaque fois vous rajoutez 2 centimètres. C'est une façon, si vous n'avez pas la personne en face, de pouvoir être certaine de pouvoir créer une patte adaptable à tout le monde. Maintenant, j'ai besoin de savoir le nombre de mailles que je vais devoir faire pour ma pâte, et j'ai donc dit que j'avais besoin de 10 centimètres. Donc je viens me placer n'importe où et je regarde 10 centimètres, ça me fait combien de petits clusters, de petits lots de 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai besoin de 5 petits lots de 3. Donc, quand vous arrivez, ça c'est, alors je vais défaire, ça c'est votre dernier petit lot de 3, et que vous arrivez au départ, vous venez faire donc ici une maille coulée et à l'intérieur une maille coulée. Donc là, nous avons le dos et on va devoir faire la patte entre ici, ça c'est, et tout ça c'est le bras. Donc sous le bras, vous allez faire votre patte, vous retournez et vous allez venir ici. D'accord? Donc, on sait que un petit lot de 3 est égal à 3 mailles et j'en ai besoin de 5. Donc, je vais faire 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois que j'ai mes 15, je vais sous le bras de l'autre côté, voilà, dans l'angle comme ça, et là je vais venir donc faire une maille coulée. Je coupe, hop, et je fais un nœud. Bien évidemment, ce fil, je vais venir le rentrer ensuite. Voilà, donc là je vais pouvoir faire mes 5 petits lots de 3. La seule chose est que je vais devoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir dans l'angle. Donc ici, j'ai ma première patte et là je viens faire exactement pareil. Je me positionne ici. Je viens m'ancrer en faisant un nœud. Je garde assez de fil pour pouvoir le rentrer avec une aiguille, parce que je vais venir le rentrer ici par exemple. Vous voyez? Donc là, je viens et je vais venir faire mes 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je viens de l'autre côté. Vérifiez bien, vous voyez, ça frisote. Ça doit être à l'intérieur. Voilà. Et donc ici, je viens faire mon nœud. Donc je coupe. Hop. Voilà.
Maintenant, je vais vous laisser 5 minutes, le temps de rentrer tous ces fils, parce que c'est pas du tout agréable de travailler avec des fils, et je suis à vous. Alors oui, j'ai oublié, excusez-moi, que j'avais décidé que ce tuto était spécial débutante, donc je vais vous donner quand même un petit coup de main pour rentrer vos fils. Là, par exemple, vous êtes ici. Vous allez venir, hop, comme ceci, glisser. Et ce qu'on cherche toujours, si vous voyez, où il y a le plus de mailles comme ça. Donc je vais descendre jusqu'à me retrouver où il y a le plus de mailles comme ça. C'est pour ça qu'il faut quand même assez de fils. Et là maintenant, je vais venir, celle-là je n'y touche pas, et je passe dessous toutes les autres. Voilà, ici. On est à l'arrière, hein, on est d'accord. Pareil, celui-ci, je n'y touche pas, et je viens passer tous les autres, comme ceci. Et hop, encore une fois, celui-ci, je n'y touche pas, et je viens passer sous tous les autres. Et là, je vous garantis que votre fil est bien rentré et que ça, il n'y aura aucun souci au lavage. Voilà, je rentre les autres et je suis à vous. Voilà, vous voyez, c'est hyper solide, les fils ne sortent pas et c'est juste parfait. Donc voilà, nous avons à présent notre encolure et nous avons nos pattes et on va pouvoir commencer à travailler. On va venir commencer à travailler donc sous le bras, c'est très important. Donc on se souvient comment ça fonctionne. Le premier, on ne le travaille pas, on va venir faire ici les 3, on en passe 2, ici on en fait 3, on en passe 2, ici on fait les 3 et par exemple on va commencer juste ici. Voilà, donc on met le marqueur et il va falloir bien évidemment se réancrer encore une fois. Donc on prend notre crochet et notre fil et ici on vient faire hop un nœud. Toujours pareil, vous gardez beaucoup de fil pour pouvoir le rentrer ensuite et vous faites votre nœud. À partir de là, donc on va venir travailler. Ça, c'est, on est d'accord qu'on est à l'extérieur, on a le joli côté là. Hein. Donc vous allez venir commencer ici, vous récupérez votre fil, 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis 2 brides supplémentaires, donc 1 et 2, et vous voici avec vos 3. On continue, on vient passer donc nos 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on fait 3 brides, donc 1, 2, 3. Toujours pareil, on passe 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, ici, on fait nos 3 brides. C'était bien ce qui était prévu, puisqu'il nous en reste une, et c'est juste parfait. Donc à partir de là, ici, vous allez venir faire vos 3 brides. Donc vous ne pas à l'intérieur, hein, surtout pas. Vous venez ici après. Ça, vous voyez, vous étiez dans la continuité. Chaque fois, c'était après. Donc c'est ici que vous faites vos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et là, vous allez faire ça jusqu'à la patte suivante. Et on se rejoint à la patte suivante. Voilà. Donc là, nous attaquons à la patte suivante. Bien évidemment, après les 3, ici, on vient faire nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et là, on va directement sur la patte. On sait très bien qu'on ne touche pas la première. Donc on vient sur la deuxième et on fait nos 3 brides. Donc 1, 2, 3.
on en passe 2, 1, 2, dans la troisième, on fait nos 3 brides et vous faites ça, bien écoutez, sur la totalité de votre patte comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc je vous laisse faire, vous faites sous tout le bras et comme précédemment, comme sous l'autre bras, vous vous retrouverez donc, attendez, hop, voilà, vous retrouverez donc ici à faire vos 3, les 3 et on se retrouvera donc de l'autre côté pour venir terminer le rang. Oui, je voulais quand même vous montrer la cohérence. Donc là, on a 2, on a 2, on a 2. Là, on passe les 2, 1, 2. Et ici, vous faites vos 3. Donc 1, 2, 3. Donc on a bien nos 5 petits paquets de 3, donc ça c'est pour moi, hein, bien évidemment. Là, celle qu'on ne touche pas, et là on vient directement ici faire nos 3. Allez, je vous embête plus, je vous rejoins sous le bras de l'autre côté. Voilà, on arrive donc de l'autre côté, on passe les 3 ici, on fait nos 3, 1, 2, 3. Là maintenant on est donc sur la patte, on sait qu'on va faire une 2 une ici, une 2 une ici, donc on est bien dans la cohérence qu'on laisse passer une et que c'est ici qu'on fait nos 3 brides. Voilà, donc on a nos 3. On vient faire, on en passe 2, on fait nos 3 ici et on vient terminer notre rang. Maintenant, tous les débuts de rang seront exactement pareils, même si ça vous paraît étrange. Je vais pas tourner parce que j'aime pas, je trouve que c'est pas joli. On a des points frisés et c'est pas beau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais venir ici faire une maille coulée, dans la deuxième, une maille coulée, dans la troisième, une maille coulée et je viens dans la quatrième ici et c'est là que je commence. Et chaque fois je ferai pareil, donc 3 mailles en l'air plus mes 2 brides. Et je fais dans tout, je vais rentrer ce fil, ça va être insupportable. Et dans tout donc mes espaces, je fais 3 brides. Je continue comme ça, donc sur la totalité du rang. Quand j'arrive donc ici en fin de rang, je fais exactement pareil, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Ici, je commence mes 3 brides, et etc., etc. Bien évidemment, ça va se décaler, ça va se décaler. Et au bout d'un moment, vous serez par exemple ici ou là, peu importe, ça se verra pas. Comme vous pouvez le voir là, du moment où on fait des mailles coulées, ça se voit pas, c'est propre, tout va bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que à partir de maintenant, vous allez tout simplement faire de la... Allez, on secoue, on met ça en place, et là, vous allez faire de la hauteur. Vous voyez? Donc, je sais pas combien vous allez décider que votre pull mesure. Donc, vous partez de l'épaule et à vous de voir si vous voulez que ça qu'il fasse 50, 40. Rappelez-vous que nous allons faire des côtes. Donc, je pense qu'on va faire des côtes approximativement de 8 cm. Donc, retirer 8 cm. Si je veux faire un total de 50, je pars de là et je sais que je vais devoir faire 42 cm en totalité pour pouvoir faire ensuite 8 cm de côte pour avoir un total de 50. Ça sera à vous de voir. D'accord? Allez, ben écoutez, je vous laisse faire, on progresse et on se rejoint quand on a la longueur qui nous convient. Alors, je vous montre là juste le résultat hein, avec les pattes, ce que ça fait. Donc, vous avez l'espace
pour le bras, vous voyez, ça ne colle absolument pas. De l'autre côté, pareil, espace pour les bras. Et le derrière, ben, écoutez, le derrière, c'est exactement pareil. Mais là, il manque la hauteur, bien évidemment, pour donner la structure à l'ouvrage. Donc, je vous laisse prolonger. Bon, voilà, j'ai avancé un petit peu beaucoup. On était censé en être là. Hein, il devait pas y avoir la manche. Donc là, les côtes, je vais vous les expliquer en bout de manche parce que là, nous allons entamer la manche et au bout de la manche, je vais vous expliquer comment faire les côtes. Mais vous ferez les côtes en fait quand vous aurez terminé ici. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir le nombre. Voilà, vous allez mesurer comme ceci. Vous voyez, ou alors dans l'autre sens, c'est pas mal non plus. Vous passez votre bras comme ceci. Vous tenez. Et là, vous allez venir compter le nombre, hop, de granny, de petits lots de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, le nombre de granny qu'il va falloir qu'il vous reste en bout de manche pour que vous ayez le bon nombre de côtes sur le bout de la manche. Une fois que vous l'avez, le nombre de granny qui doit vous rester, vous le notez parce que je vais vous expliquer comment faire des diminutions. Alors, vous pouvez faire comme moi, je n'ai fait des diminutions que sur les 2 derniers rangs pour pouvoir arriver donc à mes 12 et faire la manche comme je l'ai digérée. Bon, ben écoutez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Vous venez vous placer donc sous le bras. Donc, vous allez marquer pour la manche le bout, le nombre de voilà. Comme ça, vous savez exactement. Et vous l'oublierez pas. Alors ici, on vient se placer en plein milieu. Peu importe le nombre que vous ayez, vous placez en plein milieu et vous allez venir vous ancrer. Hop. On laisse assez de fil. Et c'est parti. Le fil sur le côté. On récupère. 1, 2, 3, 2 brides supplémentaires, 2 et 3. Et là, on va venir faire le tour. Mais néanmoins, on va faire des petites diminutions quand même. Hein. Donc ici, 1, 2, 3. Si vous voulez rentrer le fil, vous venez passer donc à travers comme ceci, vous en laissez qu'une, vous récupérez le fil, vous le repassez à travers la totalité. Voilà, encore une fois, on vient le passer à travers ici, vous en laissez qu'une, hop, et vous venez passer tout le reste. Et là maintenant vous allez pouvoir couper le fil et bien rentrer. Alors, vous pouvez le faire dedans, dehors, ça ne se voit pas, c'est sous le bras. Voilà, là le fil est rentré, on est tranquille. Donc ici vous avez fait vos 3 et vos 3. Maintenant nous allons venir ici dans l'angle. Alors ici vous allez en faire une, mais vous allez venir jusqu'ici en bas pour pas qu'il y ait un trou en fait. D'accord? Donc vous passez par derrière et ici vous allez faire une double. Donc une, vous repassez par dessus et vous faites votre deuxième. Comme ça, vous n'avez pas de trou
sous le bras. D'accord? Donc ça, c'est votre première. Il vous en faut 3. 1, dans l'espace d'après, 2 et 3. Et là, maintenant, vous allez faire donc 3 dans tous les espaces que vous allez rencontrer. Donc 1, 2, 3. Là, vous allez arriver sur toute l'épaule et on viendra faire la même chose ici, une double bride en bas pour pas qu'il y ait de trous dans cet espace. Je vous rejoins donc ici avant les trois brides. Donc voilà, ici, nous sommes ici. Là, on vient faire les 2. Donc 1 et 2. Là, on prépare la double bride. Donc c'est ici, qu'on va venir chercher la première. Donc vous faites la première et de l'autre côté, ici, vous faites la seconde partie de la double bride. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas d'espace et tout est propre. Et vous avez vos 3, 1, 2, 3. Là, maintenant, on repart ici et on fait nos 3. 1, 2, 3. À mon sens, c'est pas incohérent avec le fait qu'on soit débutante que de faire ça. On le voit faire, on le refait. Voilà, c'est une petite technique que vous apprenez en plus. Donc là maintenant, vous terminez. Donc 1, 2, 3. Et ici, dans la troisième, vous venez faire votre maille coulée. Comme précédemment, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver ici où on va redébuter. Néanmoins, vous allez mettre, on va jouer des marqueurs. Ici, c'est la première maille, le premier petit paquet qui va sous le bras. D'accord? Donc là maintenant, on va venir faire donc un rang en faisant tout simplement nos petits lots de 3 brides et après je vous montrerai le rang d'après. On commence à faire les diminutions et comme vous pouvez le voir ici, on mettra des marqueurs chaque fois qu'on fait des diminutions pour ne pas pour qu'on puisse les faire chaque fois au même endroit. Moi par exemple, je n'en ai fait que 2 puis sur les poignets, mais vous mettrez des marqueurs chaque fois que vous ferez des diminutions. Donc là, c'est pas compliqué, vous allez venir dans tous les espaces et vous faites donc vos petits lots de 3 brides. On se retrouve quand on a terminé le contour de la manche juste ici. Donc voilà, on arrive, je vous fais bouger, je suis désolée. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on termine 1, 2 et 3. Sur le rang qui arrive, on va commencer à faire donc des diminutions. Maille coulée. Donc là, nous allons faire les diminutions, mais on va pas faire les diminutions là-bas. On va les faire ici parce que c'est plus près. Voilà, on les fera ici parce qu'on fait toujours le plus possible sous le bras. La diminution, c'est très important. Donc là, on est sur la hauteur, donc on fait pas les diminutions ici. Ici, on vient faire nos petits lots de 3 brides sur la totalité jusqu'à arriver ici dans l'angle. Quand on est dans l'angle ici, tout ça c'est sur le bras, notre diminution va venir se créer ici. Allez, on commence la diminution. Ici, vous allez faire une bride. En plein milieu, ici, vous allez faire une bride. Donc, c'est la deuxième. Vous voyez, 1, 2, 3. Et bien là, 1, 2. Et ici, vous faites une bride.
Donc vous en avez 3. Et là maintenant, les 3 prochaines, vous allez les faire ici. Donc 1, 2 et 3. Et là, vous allez faire donc votre maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Et on repart pour la totalité du rang. Alors, ce qui est très important, c'est que vous allez faire votre manche, bien évidemment. Alors ici, on a fait une diminution, donc on met un marqueur pour qu'on puisse faire pareil, exactement pareil, sous l'autre bras. Et là, c'est important d'avoir mis le marqueur parce que vous allez compter le nombre de rangs pour faire exactement le même nombre de rangs de l'autre côté, que vous ayez 2 manches identiques, d'accord? Donc là, alors, je vous montre comment faire des diminutions, mais si vous n'en avez pas besoin, avec un ouvrage de référence que vous posez sur votre table, sur votre bureau, sur votre, voilà, là où vous travaillez, si vous n'en avez pas besoin, vous n'en faites pas, vous n'en ferez que quand vous en avez besoin et le nombre que vous en aurez besoin. Et si, alors moi j'ai fait une manche un petit peu bouffante, si vous voulez avoir des manches plus fines, plus affinées, n'hésitez pas à en faire plus que ce que je n'ai fait moi, d'accord? Allez, alors celui-là, c'est un rang tout à fait normal, néanmoins, je vous retrouve au-dessus de la diminution pour vous montrer comment on gère. Voilà, là maintenant, vous allez faire ici, d'un côté de la diminution, donc vos 3 brides, donc 2, 3. De l'autre côté, vos 3 brides, 1, 2, 3, et vous terminez par les 3 brides. Alors, on voit qu'il y a diminution, puisque là, vous en avez 2, et qu'en fait, en bas, vous en aviez 3. D'accord? Sur la totalité, ça vous donne ça. Donc là, vous repartez encore une fois, et moi, sur le rang qui arrive, au même endroit, c'est-à-dire ici, là et là, je vais encore faire une diminution, puisque c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, vous allez compter le nombre de rangs que vous allez faire pour arriver donc jusqu'à votre poignet, ou plus bas, ou ce que vous voulez. N'oubliant pas donc de diminuer peut-être sur les derniers rangs pour avoir assez, comme c'était marqué ici, pour que vos manches soient correctes au niveau de la largeur. Donc on se rejoint quand on est au bout de la manche. Ici, quand on a fini nos petits lots de 3, pour pouvoir attaquer les fameuses côtes que vous pourrez faire donc sur le bas de votre ouvrage. Donc là, simplement, vous faites des diminutions quand vous en avez besoin jusqu'à la fin de votre manche. Donc là, une fois que nous avons le nombre de petits paquets de 3 qui était nécessaire pour que ça aille bien au poignet, je vais vous montrer comment faire les côtes comme ceci. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. On commence par faire, alors pour ma part c'est 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien évidemment, vous pouvez en faire plus, en faire moins, c'est une méthode que je vous donne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une 11e pour pouvoir tourner. Je viens ensuite dans la 10e et là je viens faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et voici la 10e. Quand la 10e est faite, celle qui est de suite là, vous n'y touchez pas, absolument pas. Vous allez passer dans celle qui est juste dessus et vous faites une maille coulée. Ce qui vous permet de vous mettre à hauteur. Mais on n'a pas envie d'être à hauteur parce qu'on a envie d'entamer le rang qui suit. Pour entamer le rang qui suit, je vais devoir aller dans la maille encore au-dessus et je refais une maille coulée. D'accord? Donc, on ne touche pas la première et on fait 2 mailles coulées dans les 2 suivantes. Une fois qu'on est dans la deuxième, eh bien, on tourne. Et là, on va venir faire nos 10 mailles serrées dans le brin arrière pour faire les côtes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on n'oublie pas ici la 10e, une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence. Toujours en brin arrière puisque ce sont des côtes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ici la 10e. Alors, on le sait, la première, on n'y touche pas. On va voir donc dans les 2 suivantes. Ça, c'est la première suivante, donc on fait une maille coulée. Et ça, c'est la deuxième où on fait encore une maille coulée. Et là, on recommence. On tourne et on repart sur les 10 mailles serrées en brin arrière. Et vous allez faire ça, écoutez, jusqu'à ce que vous ayez fait la totalité de la circonférence de votre manche, ce qui va vous donner exactement. Bien évidemment, ça sera ouvert et on viendra le fermer ensemble, mais voilà ce que ça donne quand vous faites cette méthode. Donc, bien évidemment, quand on débute, on se dit « Waouh, ça a l'air compliqué », mais comme vous pouvez le voir, on prend les choses calmement, on analyse. S'il n'y en a pas assez, on regarde bien si on n'a pas raté une au bord. Du moment où vous ne manquez pas les étapes, vous y arrivez. Sincèrement, vous y arrivez. Généralement, quand on n'y arrive pas, c'est qu'on manque une étape, soit parce que j'aurais pas fait bien mon travail de bien vous expliquer, ça je m'en excuse par avance, soit simplement parce que c'est un peu paniquant vu que c'est quelque chose de nouveau et que on peut rater des étapes. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière, à regarder. Mais ça, c'est vraiment la base pour tellement d'ouvrages. Parce que c'est joli. C'est une jolie façon de faire des côtes façon tricot. D'accord? Allez, je vous embête plus. Pour ma part, écoutez, c'est parti pour faire la totalité de la circonférence de ma manche. Et je vous retrouve à la fin de façon à joindre, parce que bien évidemment, je vais venir me retrouver, pour le coup, je vais me retrouver ici, à un moment, et il faudra bien que je joigne les 2 parties. Et on se retrouve à ce moment-là pour pouvoir les joindre ensemble. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, vous voyez, c'est bon comme que c'est bon, on va venir couper le fil, ici. Voilà, et on va venir mettre une aiguille et on va joindre mais à l'envers, bien évidemment. Voilà. Donc vous retournez la manche comme ceci et là vous allez venir prendre d'un côté, de l'autre, en faisant bien évidemment un nœud. Le nœud, une fois fait, on vient prendre la maille et la maille et vous allez faire ça jusqu'à en bas.
Vu que vous avez pardon, le même nombre de mailles, ben, il n'y aura pas de difficulté. Quand vous arrivez en bas, vous faites un nœud et vous rentrez le fil. Et votre manche sera terminée. Et notre ouvrage sera terminé. Voilà. Allez, je vous rejoins une fois que c'est fait. Donc voilà, là quand vous avez rentré le fil plusieurs fois, bien écoutez, vous pouvez venir couper, hop, le fil. Si vous avez même le moindre petit doute, vous pouvez mettre une petite pointe de colle exprès, hein, c'est la colle textile, voilà, qui vous permet, qui passe à la machine, qui ne bougera pas, et blabla, et blabla. Voilà. Donc là, on a terminé. Voici notre manche, l'autre manche. Et voici donc notre pull de terminé. Alors, je vais vous donner des dimensions, mais ça a vraiment aucun intérêt dans le sens où le choix que vous aurez fait vous ne sera pas obligatoirement le choix que j'ai fait moi. Hein, on est bien d'accord. Donc là, pour moi, j'ai une totalité de 47 cm et une largeur donc de 47 aussi, c'est un carré tout simplement. Donc si nous avons 47 cm, ce qui nous fait une circonférence de 94, j'ai même pas fini mes 4 pelotes. 94, on va prendre le plus large, 94. Donc nous sommes entre 1,40, voilà, voilà, entre du S et du M. Voilà, c'est une taille SM, tout simplement. Donc je vous préconise une pelote pour 2 tailles supplémentaires, c'est-à-dire que si vous voulez faire du L, XL, vous prenez une taille en plus, du XXL, 3XL, une taille en plus, une pelote en plus, etc., etc. Alors bien évidemment, là à plat, il n'y a pas, on voit pas bien, mais franchement, c'est simple, c'est joli et c'est dans l'air du temps. Voilà. C'est moderne, donc c'est pas ringard du tout. Ça peut aller à tout âge, à mon sens, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes. Il n'y a absolument aucun souci. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Bien écoutez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.